Bonjour à tous. Aujourd'hui, la quarantaine me va bien. Elle a le goût de la liberté et le parfum des hôtels de luxe entre Abidjan et Paris. Mais pour comprendre la femme que je suis devenue, il faut regarder celle que j'ai enterrée. Il y a 20 ans, j'étais une promesse. Une jeune diplômée en finance, pleine de vie. Puis est arrivé Édouard Bagassi. Bel homme, issu d'une grande famille. Quand j'ai dit oui, je pensais signer pour l'amour. J'ai signé pour mon effacement. Très vite, la coutume a pris le pas sur mes diplômes. Une femme Bagassi ne court pas derrière le travail, Lorraine. Elle tient la maison. J'ai démissionné. Le piège s'est refermé. Édouard est devenu un étranger sous mon propre toit. Il gérait des millions en affaires mais refusait de me donner de quoi faire le marché sans que je justifie chaque centime. Pour le monde extérieur, j'étais la chanceuse, l'épouse d'un grand homme. Dans l'intimité, je mendiais ma propre dignité. Le coup de grâce est venu quand j'ai découvert l'existence de celle qu'on appelait la veuve d'Assigny, une femme d'affaires puissante qui était en fait sa maîtresse. J'ai cru que la confrontation le ramènerait à la raison. Ce fut le contraire. Je me souviens de son sourire méprisant ce soir-là. Tu te compares à elle ? Elle construit des immeubles pendant que tu ne sais même pas gérer un budget de cuisine. Elle est une lionne, Lorraine. Toi, tu n'es qu'une ombre que je nourris par pitié. La douleur fut violente, mais silencieuse. J'avais sacrifié mes ambitions pour lui, pour une vie bâtie sur des mensonges. Ce matin-là, en le regardant dormir, je n'ai ressenti ni haine, ni amour. Juste un vide. Ces mots tournaient en boucle. Tu n'es rien comparé à elle. Je n'avais qu'une seule idée, affronter sa maîtresse. J'ai mis mon vieux tailleur de jeune diplômé, un peu serré, qui me rappelait qui j'étais avant lui. Le siège de ses entreprises trônait au plateau, une tour de verre. En arrivant, j'ai compris que Céline n'était pas une petite maîtresse cachée. C'était une institution. Dans la salle d'attente, je me sentais minuscule. Qu'est-ce qu'un homme comme Édouard, dont la seule force était d'écraser sa femme, pouvait bien offrir à une femme qui possédait déjà le monde? Quand la porte de son bureau s'est ouverte, elle était assise, calme, puissante. Pas de mépris, juste une curiosité clinique. « Ah, Lorraine Bagassi, je me demandais combien de temps tu mettrais à venir. Assieds-toi, tu es venu pour m'insulter, pour me demander de te rendre ton mari ?» Sa voix était posée. « Je suis venu voir ce que vous aviez de plus que moi. » Ai-je répondu, la voix tremblante. Elle a eu un petit rire. « Ce que j'ai de plus ? Rien. J'ai juste gardé ce que toi, tu as jeté par la fenêtre, ton nom et ton ambition. Édouard ne m'intéresse pas pour son argent, il m'intéresse parce qu'il est le parfait exemple de ce qu'une femme ne doit jamais laisser rentrer dans sa vie si elle veut rester libre. » À cet instant, j'ai compris. Céline ne me volait pas mon mari. Elle l'utilisait comme un accessoire, tandis que moi, j'en avais fait mon Dieu et mon bourreau. « Tu es une financière, n'est-ce pas ?» a-t-elle enchaîné, en feuilletant un dossier qu'elle avait déjà sur son bureau. « Tes résultats à l'université étaient brillants. C'est dommage de gâcher un tel cerveau pour surveiller le prix du piment au marché. » Elle n'était pas mon ennemie. Elle était la version de moi-même que j'aurais pu être. Édouard ne mérite pas que tu t'arraches les cheveux pour lui. En réalité, il n'en est que un petit homme qui a besoin de thé éteindre pour se sentir brillant. Elle a fait glisser un dossier vers moi, une analyse de marché. Ton cerveau est intact, un peu rouillé, mais intact. J'ai besoin d'une directrice financière qui n'a plus rien à perdre. Je te donne 3 jours pour me donner une réponse. C'est une plaisanterie ? Ai-je demandé. Je suis en train de rêver, la maîtresse de mon mari, ma rivale, qui m'offre un boulot ? Elle m'a répondu, je n'ai jamais été aussi sérieuse. Je sais détecter les talents, je suis convaincu que tu seras à la hauteur. Pour voir si elle était sincère, j'ai dit que j'acceptais. Elle m'a félicité, m'a fait signer mon contrat d'embauche et m'a remis une forte somme, une avance sur salaire. Quand j'ai franchi le seuil de son entreprise, je n'étais plus la femme trompée. J'étais une femme recrutée. Édouard a failli faire une crise cardiaque. Le soir, la confrontation fut électrique. « Tu ne peux pas faire ça, Lorraine. Tu dois rester à la maison. C'est ton rôle. » J'ai ri, un rire que je ne me connaissais plus. « Tu n'as donc aucune dignité ?» a-t-il osé demander. « Ma dignité, Édouard, elle commence au moment où je n'ai plus besoin de te demander la permission pour acheter du pain à mes enfants. Ma dignité, c'est de réaliser que la femme que tu admires tant
m'a trouvé plus de valeur en 2 heures que toi en 10 ans. Puis est venu l'ultimatum. C'est simple, c'est ce boulot ou ce mariage. Choisis. Il attendait que je pleure, que je le supplie. Mais mon cerveau de financière s'est remis en marche. D'un côté, le mariage. 10 ans de renoncement, d'humiliation, de solitude. De l'autre, le boulot. Un salaire, des responsabilités, la reconnaissance. Le calcul était vite fait. Je l'ai regardé avec pitié. Tu me demandes de choisir entre un homme qui m'a appris à mendier et une femme qui me redonne ma carrière? Entre l'ombre et la lumière? Il a cru que j'hésitais. Oh, je comprends parfaitement. Le choix est fait. Je choisis le boulot, et par extension, je me choisis moi. Garde ton mariage, tes traditions et ta solitude. Les enfants et moi, nous partons. Ce soir-là, en faisant mes valises, j'ai réalisé que son ultimatum était son plus beau cadeau. Il m'avait donné la permission de partir sans remords. Une semaine après mon départ, ma famille et la sienne m'ont convoqué. Le tribunal de la tradition, mon père, mes oncles et la mère d'Édouard, le visage sévère. « Une femme ne quitte pas le toit de son mari pour un boulot », a dit l'oncle aîné. « Regagne ton foyer », a supplié mon père. Je les ai écoutés en silence, puis je me suis levé. « Vous parlez de l'équilibre de mes enfants? Était-ce l'équilibre quand ils voyaient leur mère mendier pour des cahiers? Vous dites que je me choisis? Oui. Parce que si la mère est une ombre, les enfants grandiront dans le noir. Aujourd'hui, mes enfants voient une femme qui travaille, qui décide et qui sourit. C'est cela, leur nouvel équilibre. J'ai pris mon sac et je suis parti. Je ne quittais pas seulement une famille, je quittais un siècle de chaînes. Édouard, pensant que je reviendrais, a tenté son ultime coup. Il est allé voir Céline, persuadé qu'il pouvait la manipuler. Céline, cette situation est grotesque. Renvoie-la. Maintenant. Qu'elle comprenne que sans moi et sans toi, elle n'est rien. Céline a eu un sourire glacial. Édouard, tu me demandes de licencier ma directrice financière la plus performante pour soigner ton ego de mari déchu? Lorraine m'a fait gagner plus d'argent en 3 mois que toi en 3 ans. En affaires, on ne renvoie pas un atout pour faire plaisir à un boulet. Maintenant, sors. Plus tard, le frère d'Édouard m'a appelé, la voix chargée de honte. Lorraine, ce qu'Édouard a fait est indigne. Il voulait que tu te retrouves à la rue, sans un sou, pour que tu n'aies d'autre choix que de ramper vers lui. Le monde a vacillé. Comment un père peut-il vouloir affamer la mère de ses enfants juste pour satisfaire son orgueil? Ses larmes furent les dernières que je versai pour lui. La dévastation a laissé place à une clarté chirurgicale. Si Édouard était prêt à tout pour m'anéantir, je devais être prête à tout pour réussir. Les 10 années qui ont suivi ont été un tourbillon de succès. Sous l'aile de Céline, j'ai redécouvert la Lorraine que j'avais enterrée. Au début, on m'appelait l'associé de la maîtresse. Puis, quand j'ai commencé à racheter des entreprises, on a fini par m'appeler Madame la directrice. Un jour, Céline a jeté Édouard hors de sa vie. « Je n'aime pas les hommes qui ont besoin d'éteindre leur femme pour briller », m'a-t-elle dit. Privé de ma soumission et du prestige de Céline, Édouard s'est effondré. Ses affaires ont périclité, il est devenu l'ombre qu'il voulait que je sois. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour Céline, nous sommes partenaires. Je suis invité dans les sommets économiques, je signe des contrats qui font la une des journaux. Un soir, lors d'un gala, je l'ai croisé. Il était là, vieilli, l'air perdu. Il a essayé de s'approcher, je n'ai même pas ralenti. Pas par haine, mais par indifférence. Il n'était plus rien. En montant dans ma voiture ce soir-là, j'ai repensé à tout. Édouard pensait que me jeter dans le vide me briserait. Il avait oublié une chose, en me privant de tout, il m'avait donné la liberté de tout risquer. Si je n'avais pas eu l'audace de confronter sa maîtresse, je n'en serais pas là. Céline m'a rendu mon âme, et je lui suis infiniment reconnaissante. Aujourd'hui, tout le monde est fier de moi, même sa famille. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et à très bientôt.